Nous allons poursuivre avec l'enseignement que nous avons commencé le dimanche. Nous restons sur le même thème, la puissance du Saint-Esprit. Et donc dimanche, nous avons introduit, tout au moins le pasteur Denis a introduit cette clé du réveil. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est vraiment lui qui nous pousse au réveil. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Et dimanche, donc, nous avons vu principalement deux grands points par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu est le Dieu de tous les peuples parce qu'au travers du Saint-Esprit, les gens ont commencé à parler dans plusieurs langues. Et nous avons également vu que de retour dans leurs différents pays, ces personnes qui étaient à Jérusalem étaient donc devenues des évangélistes sous la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons terminé par l'exemple donc de l'apôtre Paul qui a été illuminé par la puissance du Saint-Esprit, qui est devenu un grand leader dans la religion chrétienne. Alors, la puissance du Saint-Esprit, tel est notre thème. Au fait, c'est la deuxième clé du réveil parmi les clés que nous sommes en train de voir. Nous avons vu la première clé, c'était la prière de repentance. Et donc la deuxième clé, nous sommes en train de voir, donc c'est la puissance du Saint-Esprit, ou bien tout court le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, la Bible nous dit que vous recevrez une puissance. Et le mot puissance qui est utilisé ici en grec, c'est le mot dunamis. Je pense qu'on va mettre ça au tableau parce que j'ai préparé. Le mot puissance, c'est le mot dunamis, qui veut simplement dire puissance, miracle, capacité, force, pouvoir ou bien les moyens. Et donc, quand Jésus dit vous recevez une dunamis, il est en train de dire aux disciples, vous allez recevoir le pouvoir d'opérer les miracles, le pouvoir de faire des grandes choses, et cela par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus dit aux disciples, la puissance dunamis qui vient sur les enfants de Dieu leur donne la capacité de faire des miracles. Et ce sont ces miracles-là qui vont manifester la vie surnaturelle de Christ. Et je rappelle aussi, le Saint-Esprit travaille dans trois dimensions dans la vie de chaque disciple. Il y a la dimension du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire c'est le cachet qui prouve que nous appartenons à Dieu. Quand il reviendra dans sa gloire, ceux qui ont le Saint-Esprit, eh ben, ils seront enlevés. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un disciple, c'est qu'il conduit le Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit avec nous. Il travaille ton caractère. Il te façonne, il te modèle. Et la troisième chose que le Saint-Esprit opère, c'est ce que nous venons de lire, la puissance sur nous. Le pouvoir que le Saint-Esprit te donne de pouvoir opérer dans le surnaturel. Tel que nous avons vu dans le premier réveil, comme les gens ont parlé en langue, c'était un miracle. C'était un pouvoir qui leur était donné de parler en des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et donc la puissance dunamis, c'est donc cette troisième
dimension, j'aime pas trop le mot dimension, mais ça revient. C'est donc voilà, ce troisième niveau. Parce que dimension, il n'y en a pas dans la Bible. Après, il y a les gens qui pensent que bon, on fait la magie et tout. On n'est pas dans la magie. Alléluia. Amen. Donc le troisième niveau, c'est donc le Saint-Esprit sur nous. Et donc ce soir, nous allons voir un peu au-delà de ce qui a été dit le dimanche. Comment est-ce que cette clé de la puissance du Saint-Esprit opère? Et nous avons pour texte de base Ézéchiel chapitre 37. Nous lirons du 1er au 11e verset. Alors nous allons lire ça, nous allons visionner ça sous forme d'image pour que nous comprenions un peu ce que Ézéchiel est en train de voir dans la vallée remplie d'ossements. Donc nous allons voir la vidéo qui nous présente Ézéchiel chapitre 37 du 1er verset au 11e verset. C'est une petite vidéo de, je pense, 2 minutes par là. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Éteignez tout comme ça on va bien voir. S'il vous plaît. Et voici, ils étaient fort nombreux. Reprenez, s'il vous plaît. Reprenez. Éteignez d'abord tout. S'il vous plaît, voilà. Comme ça, on va bien voir. Ok, voilà, là c'est mieux. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il y eut un bruit, et voici se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, s'étendrent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Dans cette vidéo ou bien dans cette lecture que nous avons eu à faire, le premier point que nous voulons déjà souligner, c'est que c'est le Saint-Esprit qui conduit le prophète dans la vallée d'ossements desséchés. Et nous voulons déjà dire par là, quand on est conduit par le Saint-Esprit, on peut être ravi dans le surnaturel. L'Esprit de Dieu peut nous enlever, quand bien même que nous sommes ici, il peut nous enlever et nous faire montrer des choses. Et il me conduisit donc dans la vallée des ossements desséchés. Mais pour que la main de l'Éternel soit sur le prophète, le prophète avait une habitude. Les prophètes aimaient aller sur la montagne. Les prophètes avaient une vie de sainteté. Le prophète payait le prix de la prière.
les choses qui sont normales, que la main de l'Éternel est venue sur le prophète. Et si nous voulons que la main de l'Éternel, si nous voulons que l'Esprit de Dieu vienne sur nous, il y a des choses que nous devons adopter comme attitude normale. Nous devons avoir l'attitude normale d'aimer la présence de Dieu. L'attitude normale de se retirer. L'attitude normale de veiller. L'attitude normale de jeûner. Sans qu'on nous pousse. Et ce n'est qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit peut parler à notre esprit. Donc le prophète était certainement assis. L'Esprit de Dieu l'emmène dans une vision. Il n'y a pas eu que le prophète Ézéchiel. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Jean dit ceci: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc Jean se trouve à l'île de Patmos. Il dit: je fus ravi en esprit. Le Saint-Esprit peut nous ravir, il peut nous emmener dans le ravissement spirituel. Non, c'est pas bobotoli, hein. Ça veut dire que c'est comme vraiment émerveillement, donc il t'emmène dans la présence de Dieu, dans la gloire. Il dit que j'étais ravi, j'étais éclairé. Et là j'écoute la voix du Seigneur. Et aussi la Bible nous dit que Philippe, après avoir prêché, il a parlé à l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va le prendre et va l'enlever, l'emmener à un autre endroit. Donc quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, si nous sommes amis avec le Saint-Esprit, il va commencer à nous conduire. Il va commencer à nous diriger. Il va commencer même à nous montrer des choses en vision. Mais il faut être ami avec lui. Le monde invisible existe. Parce que si tu es ami avec lui, tu peux rester avec quelqu'un comme ça. Pendant que tu vois la personne, l'Esprit de Dieu te montre autre chose. Il te révèle ce qu'est la personne. Pendant que quelqu'un est en train de parler avec toi, l'Esprit de Dieu te fait entendre autre chose. Tu auras la capacité d'opérer dans le surnaturel. Et toujours par rapport à ce point où l'Esprit de Dieu l'emmène, la Bible nous dit qu'il lui montre une vallée pleine d'ossements desséchés. Mais que représentent ces ossements-là? Au verset 11 du même chapitre, on nous dit que les ossements desséchés, c'est la maison d'Israël. C'est Dieu qui nous dit, il dit que fils de l'homme, ces eaux que tu as vues là, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit montre au prophète? Il dit que les gens n'ont plus d'espérance. Les gens sont dans la sécheresse. Les gens n'ont plus la foi. Les gens n'ont plus d'espérance. Et aujourd'hui, bien aimé, la vallée d'ossements desséchés, ça peut être l'église. On peut avoir une église. Il y a beaucoup de gens. Il y a le plein. Il y a des salles annexes qui sont pleins. Mais plein de quoi? Ossements desséchés. Des gens qui n'ont plus la vie spirituelle. Des gens qui n'ont plus la vie Zoé de Dieu. Et ça peut être aussi notre famille. Nous pouvons avoir une bonne famille. Apparemment,
vraiment bonne. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent. C'est-à-dire que nous pouvons vivre heureux. Mais il n'y a pas la vie de l'esprit. C'est une famille desséchée. Nous pouvons avoir une nation qui peut briller. Comme disait un pasteur qui est parti passer les vacances à Miami. Et Miami, c'est une très belle ville. Il arrive dans cette belle ville-là. Et donc on lui donne la possibilité de prêcher. Les gens s'attendaient à ce que le pasteur dise que vous avez une belle ville. Mais il leur a dit, même si vous avez apparemment une belle ville, mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous irez en enfer. Donc on peut avoir une bonne apparence. La Bible dit que c'était une foule nombreuse. Le problème aujourd'hui dans l'église, parfois nous cherchons que la salle soit pleine. C'est pas un souci, elle peut être pleine. Mais pleine de quoi? Si c'est des gens qui ne craignent pas le Seigneur, si c'est des gens qui ne respectent pas Dieu, si c'est des gens qui n'ont pas la relation avec Dieu, ça ne sert à rien de voir le Seigneur. Mieux vaut un petit troupeau qui craint le Seigneur, qui garde la parole. La foule, ça ne veut rien dire pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, est-ce que cette foule a la vie? Mais au-delà de la foule, comme j'ai dit, personnellement, nous pouvons être secs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à donner. Vraiment, nous sommes secs. Nous sommes morts spirituellement. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er au verset 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ceux qui sont dans le péché sont morts spirituellement. Même s'ils ont été baptisés, s'ils pratiquent le péché, ils peuvent être dans une église, mais ils sont morts spirituellement. Nous avons beaucoup de morts vivants. Au verset 2, il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses. Quand vous n'aviez pas encore Christ. Quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie est mort spirituellement. Le chrétien qui n'a pas une bonne relation avec Christ est mort spirituellement. Même si on a rempli d'églises, est-ce que nos églises sont remplies de la vie de Dieu? C'est ce que Dieu montre aux prophètes. Il dit, prophète, regarde comment cette maison se trouve. Ils n'ont plus d'espoir. Et bien aimé aujourd'hui, si seulement le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, nous pourrons lire les cris de détresse. Beaucoup de gens pleurent autour de nous. Ils pleurent parfois sans larmes. Mais nous pouvons lire la détresse. Nous pouvons lire que là, il n'y a pas la vie de Dieu. On dit que là il manque le Saint-Esprit. Apparemment tout est normal. Mais il manque la vie. Il manque quelque chose. Mais cette chose-là peut être apportée par la dunamis, la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose qui te manque en toi, la vie qui te manque en toi peut être apportée par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu va emmener le prophète à la deuxième chose. Il va lui poser la question. Il va éprouver sa foi. Il va lui poser la question, fils de l'homme. En d'autres termes, pour dire humain. Tel que tu as vu cette vallée d'ossements desséchés, est-ce que tu crois que ces ossements-là peuvent reprendre la vie? Pensez que Dieu ne savait pas la réponse.
Dieu connaissait la réponse. Mais pourquoi il pose cette question? Parce qu'il veut challenger le prophète. Il veut voir la foi du prophète. Et cette question que Dieu pose, Jésus a posé cela à Philippe. Dans Jean chapitre 6, le verset 5. La Bible nous dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Au verset 6, la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. De la même manière que Dieu a montré cette grande vallée au prophète, Jésus montre cette grande foule qui venait à lui. Il pose la question à Philippe. Philippe, est-ce que tu es sûr que nous pourrons acheter des pains pour toutes ces personnes? Dieu savait, Jésus savait. Mais il veut associer l'homme. Il pose la question à l'homme. Est-ce que c'est possible? Mais la Bible dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Dieu avait la puissance. Dieu a la puissance. Il a la toute puissance pour tout changer, pour opérer un miracle, pour faire des prodiges. Mais Dieu ne veut pas travailler seul. Il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec ta foi. C'est pourquoi il nous pose la question. Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Philippe, est-ce que nous pouvons avoir de quoi acheter le pain pour toutes ces personnes? C'est cette question qu'on nous pose. Est-ce que tu crois à la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu crois au baptême dans le Saint-Esprit? Si tu ne crois pas à la puissance du Saint-Esprit, Dieu ne peut rien faire. La question qu'il pose, fils de l'homme, tu as vu les ossements desséchés. Tu as vu que les gens qui n'ont plus de vie en eux. Tu as vu que l'église, il n'y a plus de miracles. Tu as vu que l'église, il n'y a plus de puissance. Mais est-ce que vous croyez que quelque chose peut se passer? Tu as vu que le Congo, il n'y a plus d'espoir. Les gens ne font que pleurer. Dieu te pose la question. Congolais, est-ce que tu crois que le Congo peut revivre? Dieu peut faire revivre le Congo. Mais il a besoin de la foi des Congolais. C'est pourquoi il pose la question. Est-ce que tu crois en cela? Si tu ne crois pas, mais je ne vais pas agir. Souvenez-vous de ce que Jésus disait chaque fois qu'il guérissait quelqu'un. Il disait, ma fille, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta détermination. Ça dépend de la manière dont tu comprends Dieu. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Mais si je ne crois pas à la puissance du Saint-Esprit, mais je ne peux pas recevoir sa gloire. Si je ne crois pas que l'Esprit de Dieu peut m'emmener dans des endroits élevés, je n'aurai rien. C'est pourquoi il pose la question. Jésus pose la question. Et même cette question-là, il va aussi la poser à Marie, frère de Lazare. Je ne sais pas si Marie ou bien Marthe, un truc comme ça. Et je pense que c'est Marthe. Voilà. Il dit à Marthe, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répondit donc, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Il ne s'arrête pas là. Regardez le verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. À la fin, il dit quoi? Crois-tu cela? Jésus présente qui il est. Il dit à Marthe, ton frère qui est mort, ça fait 4 jours. Moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Il va ressusciter. Elle dit oui, oh, je sais. Et il va ressusciter au dernier jour. Quand tu reviendras dans ta gloire, il va ressusciter.
Jésus dit, moi je te parle du maintenant. Là. Yesu alobi nazali koloba yo na sasa ipi. Maintenant là, si quelqu'un croit en moi, Sasa ipi soki moto andimi na la ngai. vie dont je te parle, c'est la vie Zoé. Bombo yo nga nazali koloba na bombo ya. C'est pas oyo. la vie dont tu penses, la vie, puisque ça dit qu'une vie qu'on voit avec les animaux et tout ça, c'est pas ça que je Ezali te parle. bombo yo yo ozali kokanisa wana te. Est-ce que tu crois cela? Yo ozali kondima na yango. Il challenge la foi de Marthe. Ye azali kotia kondima ya Tu mana veux que j'opère un miracle? olingi nga nasala Mais bikamwa. est-ce que tu crois en cela? Kasi yo ozali kondima na Est-ce bikamwa que tu yango. crois que je suis la résurrection et la vie? Yo ozali kondima ete nga nazali Si lisekwa tu te ne crois boboyi. pas, Soko ozali je ne kondima peux te. pas opérer. Nakoka kosala te. Prophète, est-ce que tu crois Mosakoli yo que ndimi. ces ossements-là peuvent revenir la vie? Ete mikuwa oyo ekoki kozonga na Si bombo. tu ne crois pas en cela, Soki ozali kondima te na je ne yango. peux rien faire. Nakoki kosala et eloko cela peut te. s'appliquer dans tous les domaines de Yango notre ekoki vie. kosalema na bomoi na biso Il n'y a pas mobimba. que le baptême dans le Saint-Esprit. Ezali kaka libatisi ya molimo Il y a la santu te. guérison. Ezali pe na lobiko. Il y a la délivrance. Ezali na Tout ce kokangolama. que tu peux chercher. Oyo nyonso okoki Jésus koluka. te pose la question. Yesu atuni yo Est-ce motuna. que tu crois cela? Yo ozali kondima na yango. Humain, est-ce que tu crois cela? Moto ozali kondima na Je yango. peux apporter la vie. Ngai nakoki kopesa Le bomoi. problème de l'église aujourd'hui, Likambo ya eglise ya c'est lelo l'incrédulité. ezali motema ekenze. On est devenu incrédule. Tozali na motema ekenze On croit plus makasi. facilement la parole de Dieu. Tozali kondima te na pete On liloba na veut des Nzambe. mystères, je ne sais pas comment. Tolingi ba lotombo ya lolenge On a longa beau na prêcher yebi te. la parole. Tozali koteya lolenge On a beau liloba. expliquer. Tozali kotalisa Mais na les gens ont lolenge toujours les ebele. raisonnements. Kasi bato bazali kaka Mais kokanisa. la parole de Dieu est simple. Kasi liloba na Nzambe ezali La question que pete. Dieu pose au prophète, elle est simple. Motuno Nzambe atuni ezali Il pete. s'agit de la foi. Ye ezali kaka Sans kondima. la foi, Soki kondima tu ne ezali peux te. pas voir la puissance du Saint-Esprit. Okoki komona nguya na Nzambe Tu te. veux voir la puissance du Olingi Saint-Esprit? komona nguya na Ça Nzambe. commence par la foi. Ekobanda nde na kondima. Or, nous savons qu'autour de nous, Na kotala nzinga il y nzinga a na beaucoup de biso. choses qui sont secs. Ezali na makambo ebele oyo ekauka. Il n'y a plus de vie autour de nous. Ezali lisusu na bomoi te. Mais pour redonner la vie à ces choses-là, kasi mpona kozongisa bomoi na nous makambo avons yango. besoin de cette puissance. Tozali na bosenga ya Et il faut nguya oyo. commencer par croire. Kasi esengeli tobanda nde na Seigneur, oui, kondima. je crois. iyo kolo na C'est ce que le nzimi. prophète va répondre à Yango Dieu. nde mosakoli azongisi na Il dit, Nzambe. Seigneur éternel, Alobi kolo tu yawe. le sais. Yo yebi. Seigneur éternel, Kolo yawe. tu le sais. Oyebi. C'est une façon de dire, ezali lolenge ya oh, je koloba. crois, Seigneur, Oh, nazali que kondima c'est kolo. possible Ete ekoki que kosalema. ces ossements-là Ete mikuwa oyo reprennent la vie. ezonga na bomoi. Et bien aimé dans le Seigneur, Pe balinga mikati ce na kolo. soir, Na pokwa le ya Seigneur lelo. veut que tu parles comme Kolo le alingi prophète. ete yo loba lokola Que tu mosakoli. dises, Seigneur, je sais Oloba kolo na yebi. que cela est possible. Ete o ekoki Seigneur, je kosalema. crois Kolo na que ta ntimi. puissance peut me remplir. Ete nguya na ekoki Seigneur, je kotondisa ngai. crois Kolo na que tu ntimi. peux me saisir ce Ete soir. okoki kosimba ngai na Seigneur, pokwa ya je lelo. crois que moi aussi je peux Kolo na ntimi ete expérimenter ngai pe nakoki le komona. baptême dans le Saint-Esprit. Komona libatisi ya Seigneur, molimo je santu. crois que je peux parler Kolo aussi en na langue. ntimi ete nakoki koloba Seigneur, kota je ya crois que je likolo. peux prophétiser. Kolo ete na ntimi ete nakoki Seigneur, je crois kosakola. que je peux avoir les Na visions. ntimi ete nakoki kozwa bimoniseli. Il faut qu'il y ait la foi. esengeli ezala na C'est ce kondima. que le Seigneur lit dans le cœur. nde yango kolo azali kotala kati na Quand il mitema. ne voit pas cela, kasi ntango akomona yango il ne peut te rien faire. akoki Si kosala les eloko cœurs sont te. fermés, soki mitema il ekangami ne va rien faire. akosala Mais il eloko faut te. avoir l'attitude du kasi prophète esengeli kozala na lolenge ya qui a mosakoli su répondre au Seigneur. oyo akokaki kozongisa na kolo. Et c'est là où maintenant, tala na yango Dieu va emmener le prophète kolo akomema mosakoli à la troisième étape. na etapi ya misato. L'étape de la parole de Dieu. etapi ya liloba na C'est vrai Nzambe. que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est une clé du réveil. ya solo nguya ya molimo santu ezali fongola ya bolamuki. Mais la parole de Dieu, kasi liloba na Nzambe c'est vraiment une clé aussi du réveil. ezali pe fongola ya bolamuki. Regardez ce que la Bible dit au verset 4. totala oyo biblia elobi na nzela La ya Bible mine. dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Qu'est-ce qu'il leur demande à la fin? Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés. mikuwa oyo ekauka. Comment prophète, lolenge nini po tu peux mosakoli parler okoki koloba aux ossements na mikuwa qui n'ont pas de vie? oyo ezali te na bomoi. Comment est-ce que des ossements lolenge kani mikuwa peuvent t'écouter? ekoki koyoka yo. N'est-ce pas que c'est la folie?
Des ossements qui sont desséchés pendant des années. Mais tu vas te mettre à parler aux ossements. Mais qu'est-ce que tu vas dire aux ossements? C'est pas ta parole. Ce ne sont pas tes réflexions. Ce ne sont pas tes analyses. Ce que tu vas dire à ces ossements, tu vas leur dire, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Tu veux la puissance du Saint-Esprit, écoute la parole de l'Éternel. Si tu n'écoutes pas la parole de l'Éternel, tu n'auras pas la puissance du Saint-Esprit. Ça commence par écouter la parole. Jésus a dit, la parole que moi je vous annonce est esprit et vie. Dans la parole que j'annonce, il y a la puissance, il y a la vie de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Mais si tu n'écoutes pas la parole de l'Éternel, tu ne peux pas avoir la vie de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, écoutez, enfin Dieu dit au prophète de parler à ses ossements qu'ils doivent écouter. Et vous savez le premier miracle que Jésus a eu à faire, la clé de ce miracle, c'est que Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. La puissance du Saint-Esprit, c'est le miracle. Tu veux le miracle, fais ce que Dieu te demande de faire. Le premier miracle de Jésus, alors qu'il n'y avait plus de vin, Marie va dire aux serviteurs, faites ce que Jésus vous dira. Vous voulez voir le miracle, obéissez à ce que Jésus va vous dire. Prenez des jarres, mettez de l'eau. Ça paraît absurde. Ça paraît bizarre, contraire à la loi. Mettez de l'eau dans des jarres. En plus, allez servir. Et pendant qu'ils sont en train de partir, l'eau est transformée en vin. Parce qu'il y a eu l'obéissance à l'instruction. Obéissance à la parole de Dieu. Le prophète parle aux ossements. Les ossements doivent écouter la parole. Une église qui veut le réveil doit commencer par écouter la parole. Une église qui veut la puissance du Saint-Esprit doit commencer par obéir à la parole. Si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, il n'y aura pas la puissance du Saint-Esprit. Tu veux la puissance du Saint-Esprit, obéis à la parole. Et ici le prophète doit parler à des objets qui sont inanimés, qui n'ont pas de vie. Vous savez que Dieu a toujours opéré comme ça. Quand Dieu a demandé à Moïse, il a dit allez parler au rocher. Parce que même si c'est un rocher, Dieu a la puissance de demander au rocher d'écouter. C'est comme les situations dans notre vie. Il y a des problèmes dans notre vie qui ont des oreilles. Il y a des problèmes dans ta vie, tu peux parler à ces problèmes. Dieu dit parle au rocher. Et ils n'ont pas voulu parler. Ils vont dire non, si on parle, peut-être ça ne va pas marcher. Ils ont frappé au rocher. Au moins quand j'entends quelque chose. Ils ont frappé, il n'y avait rien. Enfin, pour eux, normalement, ça devait avoir rien, mais Dieu a glorifié son nom. L'eau est sortie. Après, Dieu les a récupérés. Les gars, moi, je vous ai dit de parler au rocher. Vous avez frappé. Même si l'eau est sortie, mais vous aurez des comptes à rendre. L'obéissance est indispensable. Parle au rocher. Parle aux situations de ta vie. Quel que soit ce problème, mais aux situations de ta vie, tu vas leur dire quoi? Tu ne vas pas dire je t'ordonne de ne pas m'embêter. Non. Tu vas dire à la maladie, toi maladie, à la croix de Golgotha, la Bible me dit, Jésus, par ses meurtrissures, j'ai reçu la guérison.
Pourquoi tu es dans ma vie? Lâche Lâche ma vie. C'est ce que Dieu dit au prophète. Il faut que tu parles à ces ossements. Bien-aimé, tu veux la puissance de Dieu. Il faut que tu apprennes à parler à tes situations de la parole de l'Éternel. Quel que soit le problème, regarde la parole de Dieu. Regarde la situation qui t'arrive et proclame la parole. Commence à confesser ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation. Tu dis qu'il est écrit dans ma Bible que voilà le pouvoir que Jésus m'a donné. Je ne suis plus enfant de la famille interne. Maintenant, je suis de la famille de Jésus. Même si dans ma famille, il y avait une loi qui nous condamnait, par la puissance du sang de Jésus, j'ai été coupé de cette famille. Maintenant, j'appartiens à la famille de Christ. Et tu coupes le lien. N'est-ce pas que Jésus a dit, Lazare est ressuscité. C'est à vous de nous couper les liens. Mais c'est à toi-même de couper les liens. Mais comment? Il faut parler. Il faut parler. Mais pour parler, il faut écouter la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas parler. Parce que tu ne sais pas quoi dire. Quand il y a un jugement, l'avocat, quand il commence à parler, il va dire, selon l'article numéro tant, il va citer, il va paraphraser, de sorte que on va dire, ce monsieur-là connaît la loi. Et ils vont même dire, ah oui, ils ont raison. On doit d'abord libérer son client. On est dans l'illégalité. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, il faut que tu parles. Et ça ne s'arrête pas seulement au prophète Ézéchiel. Avec un prophète dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 13 verset 2, j'ai pas le nom du prophète, la Bible nous dit que ce prophète a parlé à l'autel là. 1 Roi chapitre 13 verset 2, la Bible dit, le prophète cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, par la parole de l'Éternel. L'autel, c'est comme cet endroit. Il va parler, il va dire ceci. Ainsi parle l'Éternel. Autel. Autel. C'est ce que je vous dis, non? Chez les Juifs, quand on dit autel, autel, bien en vérité, ou bien saint, 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 ça veut dire que ce qu'on va dire là, c'est important. C'est pas dire que Dieu est 3 fois saint, non, c'est pour insister sur la pensée. Quand Jésus dit autel, non, il dit en vérité, ici le prophète dit autel, autel. Écoute ce que Dieu dit. C'est comme si je viens là, je regarde cet autel là, je commence à parler. Autel, autel. Écoute ce que Dieu dit. Et écoute ce qu'il va déclarer. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Il fait une prophétie ici. Avant même la naissance de Josias, il fait une prophétie des années avant. Il vient parler à l'autel. C'est un peu comme si aujourd'hui Dieu me dit, viens parler à cet autel. Et je commence à proclamer, je dis sur cet autel là, il y aura des hommes de Dieu puissants. Je dis, autel, écoute la parole de Dieu. Dans quelques jours, ici se tiendra des hommes qui vont manifester la puissance de Dieu. Et si je parle à l'autel, mais quelle est la situation dans la vie? Si cet autel-là est apparemment inanimé, mais le Seigneur m'informe que dans le langage spirituel, l'autel a des oreilles. Et Dieu te dit, les problèmes, les situations, les difficultés ont des oreilles. Tu peux parler. Si tu veux la puissance du Saint-Esprit, tu peux parler. Les apôtres, quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, chaque jour quand ils partaient au temple, il y avait un homme qui était là, qui était boiteux de naissance, qui leur demandait de l'argent. Certainement, il y a eu des jours où ils donnaient de l'argent. Mais le jour là, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit,
Ils ont vu cet homme boiteux de naissance. Il leur a demandé de l'argent. Ils ont fixé cet homme. Ils ont regardé cet homme. Ils n'ont plus regardé avec les yeux naturels. Ils ont regardé avec les yeux spirituels. Ils ont dit à cet homme-là, nous n'avons ni or, ni l'argent. Mais ce que nous avons, c'est qu'au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars s'est levé et il a commencé à marcher et à louer le Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va te faire pousser à parler. Tu arrives à la maison, ta femme ou bien ton conjoint est malade. Avant même d'aller à l'hôpital, tu commences à parler. On nous parle de la situation d'un homme de Dieu, je n'ai pas le nom en tête. Sa femme est tombée malade, elle est morte à la maison. Soulever sa femme comme ça. Il a mis contre le mur. Il commence à prier. Il dit reviens. Seigneur, fais revenir son esprit. Il a prié. La femme est revenue. Il dit chérie, s'il te plaît, laisse-moi partir. Alléluia. Amen. La femme est revenue à la vie. Elle dit s'il te plaît, laisse-moi partir. Il a laissé la prière, il a dit bon, ok, c'est la gloire de Dieu. Ça c'est un homme de foi. Même si la personne est morte, voyez, il a la persévérance de continuer à prier. On t'apporte que ton enfant est malade, que ton enfant est mort. N'accepte pas la situation. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu vas quelque part. Tu vas visiter un malade à l'hôpital. Il y a d'autres malades là. Quand tu viens seulement, c'est comme si tu voilà. Maman, moi, je prends un peu les 2000 là. Après, tu disparais à des pieds. Et on dit qu'il y a un chrétien qui était là. Même ceux de l'autre côté là, quand ils viennent, ils se mettent autour du malade avec leur chapelet. Mais toi tu viens, tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu viens voir ton frère qui est malade. Il y a d'autres malades dans la salle. Toi tu viens, tu donnes seulement un peu d'argent et tu disparais. Et tu dis que tu es chrétien réveillé. Tu n'es pas réveillé, tu es endormi. Tu as besoin du réveil. Parce que si tu avais le réveil, si tu avais la puissance, tu allais arriver dans cette salle. Tu avais parlé au malade. Tu dis malade de l'hôpital de Talangaï. Écoutez la parole de Christ. Christ a payé le prix. Je suis venu pour cette maman, mais je veux prier pour vous tous. Est-ce que vous avez la foi? Papa, tu as condiment. Comme j'ai prié la dernière fois à l'hôpital militaire, vous savez que la moisson est mûre. J'ai seulement dit, est-ce qu'on peut prier? Tout le monde, oui, les gens attendent cela. Mais toi, tu as la puissance. Quelqu'un est malade. Tu es là. Tu es incapable de parler. Tu disparais. J'ai un ami dans la foi. Un jour, il revenait de l'église. Pendant qu'il était qu'on peut sortir là de l'église, il voit une maman qui sort avec son bébé. Mon enfant, il commence à partir à l'hôpital. Vous ne connaissez pas cette maman-là? Elle dit, maman, tu vas à l'hôpital? Maman, donne-moi l'enfant. Il a pris l'enfant là. Dans la rue, dans l'avenue. Il a commencé à rabâcher. Il a commencé à prier. Il dit, enfant, tu ne mourras pas. Je suis serviteur de l'Éternel. Comme tu m'as croisé, la vie de Dieu vient sur toi. Il a proclamé. Mais combien de chrétiens il faut que quelqu'un là à l'hôpital? Pas de puissance. Il a honte de son Jésus. Il dit, ah, si ça ne marche pas là, on va certainement se moquer de moi. Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu. C'est que si tu veux dire ta parole, c'est là où tu auras l'humiliation. Mais si tu dis la parole de l'Éternel, tu verras la victoire. Jésus a dit
que vous devez dire ceci même à cette montagne. ete Une bino montagne. bokoki koloba boye atako Il na dit une montagne peut ngomba avoir oyo des oreilles. ngomba pe koki kozala na Tu peux dire matoi à cette montagne, okoki koloba na ngomba oyo ôte-toi de là, longola déplace-toi, bisika oyo ozali jette-toi dans la mer. pe kende Il y kuna a na des mai na situations mbu qui sont comme des montagnes. ezali na makambo mosusu eza lokola ngomba Chaque année, c'est la même chose. mibu nyonso kaka Chaque likambo année, les yango mêmes difficultés. mibu nyonso kaka Mais tu as la bapasi puissance wana du Saint-Esprit. kasi oza na nguya ya molimo osatu As-tu déjà parlé à ces situations? yo osili koloba na makambo As-tu déjà wana dressé la parole à yo ces osili situations? koloba liloba na nzambe C'est ce na que le makambo Seigneur yango demande au prophète ici. nde yango okolo azali kosenga Parle na à ces mosakoli montagnes loba na ngomba afin oyo qu'ils reçoivent la parole. po ete ayoka C'est liloba pourquoi Dieu va dire à Jérémie, tala ntina nzambe akoloba na dis yeremiya terre, Alobi- écoute la parole de l'Éternel. mabele Jérémie yoka liloba chapitre na 22 Nzambe. verset 29. Voyez l'insistance, terre, écoute la parole de l'Éternel. La terre est là. mabele ezali awa Apparemment, il n'y a pas de vie. tokotala eza na Mais bomoi Dieu dit, te cette terre-là kasi nzambe alobi peut mabele oyo écouter la parole. ekoki koyoka Et liloba c'est pour cela il dit, tala ntina ye alobi parle à la terre. loba na mabele Là où tu habites. bisika ozali J'ai dit kofanda Jérémie 22, 29. nalobi yeremiya mokambo Donc ya- tu peux parler à la terre. okoki koloba na Tu peux mabele ordonner à la terre. okoki kopesa mitindo na d'écouter mabele la parole. eyoka liloba Il insiste 3 fois ye azali kopeta pour sete mbala dire misato mpo na koloba ce qui est indispensable à la terre, oyo ekoki kosalema te na c'est mabele la parole. ezali liloba Le lieu où tu résides, il bisika oyo ozali faut kofanda qu'il y ait la parole. esengeli ezala na Sème la liloba parole. lona Quand tu liloba auras sémé la parole, ntango kolona tu liloba verras la vie de Dieu. yo komona bomoi na nzambe Et ensuite, le Seigneur transporte le prophète. mpe na nsima nkolo amemi mosakoli Après l'avoir encouragé de parler, nsima ya kopesa ye nzunzu ya il va koloba lui dire, ye akoloba na ye voilà lisusu. maintenant le Saint-Esprit qui va venir. tala sika oyo molimo santu ye L'Esprit akoyaka qui va apporter la vie. molimo oyo ekomema Au bomoi verset 5, il dit ceci. na nzela ya mitano ye alobi boye Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il dit au prophète, ye alobi na mosakoli c'est vrai, ezali ya solo il y a la parole. ezali na liloba Mais s'il n'y a pas le kasi Saint-Esprit, soki molimo ezali la te parole vient au travers du Saint-Esprit. liloba ekoyaka na nzela ya molimo Après qu'ils ont santu reçu la parole, na nsima ya koyamba l'Esprit liloba de Dieu viendra kasi molimo santu sur ekoyaka ces wana ossements desséchés likolo na mikuwa oyo ekauka et ils vont reprendre la mpe vie. bakozonga na bomoi Et c'est cette vie-là que donne le Saint-Esprit. nde bomoi wana molimo santu nde akopesaka yango Aujourd'hui, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. lelo Pourquoi? tozali koloba na nguya ya molimo santu mpo na Parce que nini nous avons besoin de la vie. mpo na tozali na bosenga ya bomoi Et c'est lui qui apporte cette vie en nous. ye nde akomemaka bomoi wana Quand kati Dieu a na créé biso l'homme, ntango nzambe akeli Il a moto pris la poussière, il ye a azwi formé. potolu Mais tant que Dieu n'avait pas soufflé dans l'homme, ntango ye asalaki mopepe na moto l'homme te n'était pas encore vivant. moto nano azalaki na bomoi te Et il a fallu qu'il y ait la vie de Dieu. esengelaki ezala na bomoi ya nzambe Quand Dieu a soufflé, son souffle qu'on appelle roi en hébreu ou bien pneuma en grec, Tango- il a soufflé dans l'homme. ntango atie pema na ye na moto La Bible nous dit qu'à ce moment-là, l'homme est devenu un être vivant. biblia elobi nde na ntango wana moto akomaki moto na bomoi Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit Mo- est mort. mokristo oyo azali na molimo santu te aza Un ya chrétien qui n'a kokufa pas de relation avec le Saint-Esprit est mort. mokristo oyo azali te na bondeko na Mais molimo la santu azali ya vie vient au kokufa travers du Saint-Esprit. kasi bomoi ekoyaka na nzela ya molimo C'est pour santu cela qu'il insiste ici tala ntina azali kobeta Il sete dit awa au prophète alobi na que tu mosakoli dois souffler, ete que tu esengeli dois réclamer yo la otatola puissance du Saint-Esprit nguya ya molimo santu sur eux. likolo na Mais bango qu'est-ce que cela veut dire kasi exactement? nini yango elingi koloba na Le Seigneur va bosono d'abord expliquer, kolo akoloba il va dire au prophète, akolimbola koloba na avant que l'Esprit mosakoli de Dieu vienne, yambo molimo santu eyaka il y aura plus ou moins 3 actions. ekozala na makambo Il misato faut qu'il y ait ekosala d'abord les nerfs, d'abord que les os commencent à se bouger entre eux. esengeli mikuwa eningana C'est-à-dire que là où il y a le Saint-Esprit, bisika oyo molimo santu il y a un ezali mouvement qui doit se faire. ezali na likambo oyo Le esengeli Saint-Esprit esalema. n'est pas statique. molimo santu akofandaka kaka esika moko Il a te bien dit que quand il a commencé à prophétiser biblia le elobi prophète, ntango ye abandi kosakola nous avons vu l'image, les os Tout ont le monde y est commencé lilingue. à se rapprocher les uns des autres, mikuwa ebandi kozonga bisika oyo ezalaki suivant l'ADN de chaque os. kolanda mikuwa ya oyo ezalaki ya Comme kokufa. disait un pasteur, paix à son âme, que l'os de Ibarra qui était à l'ouest, avec son pied qui est, je sais pas, à l'est, Dieu par sa puissance a ramené ces deux os et les a collés.
Nzambe na nguya na ye asangisi mikuwa yango pe asangisi yango. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a un mouvement. Bisika oyo molimo santo ezali Il y a des choses qui doivent bouger. ezali na makambo oyo Si esengeli l'Esprit de elingana. Dieu opère dans ta Soki vie, molimo santo azali tu kosala dois na bomoi na sentir yo. qu'il y a des changements. Yo komona Tu dois mbongwama. sentir qu'il y a quelque chose Yo- qui change. Nyoko moko esili S'il n'y a kobongwama. pas de changement, Soki mbongwama ezali non, tu te. n'as pas reçu le Te oyambi Saint-Esprit. molimo santo Quand te. l'Esprit de Dieu vient sur Ntango toi, molimo santo koya epai ton na cœur yo. sera touché. Motema na yo Tu vas kosimbama. sentir qu'il y a quelque chose qui Yo bouge. komona ete eloko moko ezali Les koningana. gens ont dit entre eux, Bato bazali koloba quand kati na Jésus bango. parlait, Ntango Yesu azalaki nos koloba. cœurs brûlaient au-dedans Mitema na de nous. biso ezalaki koningana na Parce que kati na cet yango. homme parle différemment Po des ete autres. moto oyo akoloba na bokeseni nyonso. Quand il y a le Saint-Esprit, Ntango ezali na molimo il y a le santu. mouvement, Ezali na il y a le koningana. bruit. Ezali na Nous avons makelele. vu dimanche, Biso tomoni na lomingo. quand le Saint-Esprit est venu, Ntango molimo santu il y a eu eye. un bruit dans le Ezalaki na ciel. lokito moko Il y a eu elinganaki un na likolo. bruit. Ezalaki na Et lokito. quand le prophète a commencé à Mpe parler, ntango mosakoli la abandi Bible dit koloba qu'il y a biblia eu aussi elobi un bruit. ezalaki mpe na En tout makelele cas, il se fait toujours un bruit na koloba ezali kaka quand na on parle du makelele Saint-Esprit. ntango tokoloba na molimo L'Esprit santu de Dieu molimo na va nzambe faire bouger les choses dans ta yango vie. ekoningisa makambo na bomoi na L'Esprit yo de Dieu molimo na va nzambe renverser les hôtels dans ta yango vie. ekolokola L'Esprit nyonso de ezali ya yo te Dieu molimo na va nzambe bouger les lignes dans ta yango famille. ekoningisa Parce bomoi que na quand yo il est là, po ete soki il azali wana bouscule. ye azali tu ne koningisa peux pas me dire yo okoki koloba na que ngai tu as te le Saint-Esprit yo ozali na molimo et que santu là où tu es, na kotala les bisika choses ozali restent en état. makambo ezali kotikala kaka Si lolenge c'est ça, ezalaki là, soki ezali c'est pas la bongo puissance du Saint-Esprit. ezali nguya ya molimo santu Parce te qu'il faut que tu déranges. po ete esengeli yo Pas ningisa dans le mauvais sens. na lolenge ya mabe te Spirituellement, tu dois na déranger. molimo esengeli yo ningisa Et il dit, quand tu auras ce bruit, mpe alobi ntango makelele oyo ekozala ensuite la parole de Dieu va commencer à faire son mpe na travail. nsima liloba na nzambe ekobana kosala La mosala na yango première chose, c'est-à-dire que ce sont les nerfs qui vont apparaître sur les os. likambo ya yambo ezali banere nde Vous ekozonga savez, les nerfs, c'est un peu mikuwa comme l'image des racines. Les nerfs, c'est un peu comme l'image des racines. ezali lokola mosisa C'est, au fait, s'il n'y a pas de racines, soki ezali na mosisa te la plante ne peut pas vivre. bongo nzete ekoki Et kobika donc, te avant même yambo que kutu le chrétien aille encore voir la puissance du Saint-Esprit, mokristo akende komona nguya ya il molimo faut santu que le chrétien soit enraciné dans la esengeli parole. mokristo asimbama na Il faut qu'il y misisa ait na les liloba nerfs dans ta vie esengeli ezala spirituelle. na misisa na bomoi na yo ya C'est au mokristo travers des nerfs que le sang va commencer ezali à nde na nzela ya circuler. mosisa oyo Que makila l'eau ekobana va kolekana circuler, que tout oyo va makila circuler. mpe na mai nyonso ekobana On appelle kolekana ça même un réseau informatique de l'homme. tokoki mpe kobongisa oyo Tel etali que nous sommes bainformatique mpo na là, moto nous sommes des réseaux informatiques vivants. Bon, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui circulent en nous. ezali na makambo ebele ekosalema Mais kati na il biso faut les nerfs. kasi esengeli na biso Les tozala nerfs, c'est mosisa les racines. misisa Les racines dans la parole de Dieu. misisa na liloba na Ne nzambe reste pas seulement chrétien bébé, otikala bébé. kaka mokristo ya Ne reste pas seulement mwana au lait te spirituel. otikala kaka na miliki Il te faut aller à la nourriture esengeli solide. okende na bilei C'est oyo la elenda nourriture solide bilei oyo ya qui va te makasi donner des bons yango nde nerfs. ekobongisa Puis tu misisa auras na yo des assises dans la yango parole. ekofandisa yo na Tu ne liloba seras plus un enfant yo kozala moto ballotté oyo bazali kotindika te à tout vent de doctrine. na mopepe ya mabe On dit te qu'il y a un tel qui vient, tu balobi es parti. moto moko ake kuna yo oke Après, il y a un autre un tel qui vient, tu es parti. mosusu azali koya yo mpo Il y a un oke pasteur qui fait ce témoignage. mokristo Il dit pour les chrétiens qui n'ont pas de racines là. bakristo oyo bazali na Il y a un mosisa serviteur te de Dieu qui est venu, ezali na mosala na nzambe moko qui aye a commencé à leur parler, qui était un ancien sorcier. oyo abandi koloba na bango ye azalaki Il ndoki commençait na à leur kala expliquer comment est-ce que les sorciers opèrent. abandi kotalisa bango lolenge Comme les bandoki chrétiens basalaka aiment des choses comme ça. lokola bakristo balingaka Ah, ils makambo sont ya bongo partis. bango bakei Ils ont commencé à écouter les choses. babandi koyoka makambo Le couple là revient à la maison. babanani oyo bazongi na Ils étaient ndako assis. bafandi Ils ont un petit chaton dans la maison. Ils ont un petit chaton dans la maison. Un chat, un petit chat. bango bazali na mbwa na ndako Et il y avait comme une espèce, comme une calebasse. Donc le chat était dedans, le chaton était dedans. mpe bazalaki lokola na mwa ndako mbwa yango azalaki na kati Et pendant qu'ils regardaient la télé, na ntango bango bazalaki kotala etando le eke chaton à un moment donné, il se lève dans la petite maisonnette là, il marche un peu. Et puis il s'arrête. ye atelemi atamboli mwa moke mpe angumami lisusu Le couple là, quand ils ont vu cela, babanani oyo ntango bango comme ils ont bamoni été yango bombardés par les sorciers, lokola bango basilaki koyoka ils makambo se ya sont bandoki levés. bango batelemi Ils ont commencé à prier. babandi kobondela Le feu, moto le feu. moto À un moment donné, na ntango moko quand ça s'arrête, ntango ils disent, basukisi oh merci Seigneur. balobi melesi kolo Ouais. melesi Après ça kolo reprend encore. azongi lisusu babandi kobondela
Maintenant, leur petite fillette qui était là, mwana na bango ya moke azalaki wana et ils voient les parents en train de s'agiter et tout ça. amoni Elle savait que c'est son petit chat qui était là. ya ayebi ete ezalaki nani auna azalaki wana Elle est venue, elle a soulevé, elle a pris son petit chat et est parti avec. Et le gars, il s'était dit, oh, mais vous voyez, mais parce que vous n'êtes pas enseigné. po ete bino bosila kolakisa Un mate petit chat trouble des grands papas. Une grande maman est troublée par des petits chats. Pourquoi? mpo na nini Pas d'assises. po ete bafandami Jésus dit, il y a te des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. nzambe alobi ezali na bo bakoyamba liloba na nzambe Mais na dès qu'il y a une esengo situation qui apparaît, kasi soki likambo il abandonne ekomeli le Seigneur. atiki Parce qu'il n'y kolo a pas de racines. po ete ezali na S'il y a mosisa des te racines, soki ezali na tu vas misisa t'en foutre des situations de la vie. yo ekotala yo te na makambo Tu ya vas bomoi na regarder yo ce que la parole de Dieu dit. yo okotala oyo liloba na Parce nzambe que elobi par la parole de Dieu, tu auras les nerfs, po tu auras ete les liloba na racines. nzambe yo kozala na Ensuite, kofanda il dit, après les nerfs, ce sera la chair. po biblia elobi na nsima ya La misisa chair, ekozala on a vu ici, bosuni toute chair doit être mangée. po ete suni nyonso esengeli La chair, c'est la parole de Dieu complète. suni ezali liloba na nzambe Il faut être un esongisami chrétien équilibré. esengeli ozala bokristo Tu ne afandi peux pas être équilibré dans un domaine. ozala ofandi na Et dans esika l'autre moko domaine, tu n'es mpe pas na esika équilibré. mosusu yo ofandisami Si c'est te combat spirituel, soki ezali etuma ya molimo Là, tu fais. wana yo mais okobunda quand on parle soki de la bakoloba prière pour la nation, na libondeli mpo na ekolo Jésus avait dit que rien ne va aller. Hein. yesu alobaki ete ekosimba te C'est la fin des temps, hein, frère. ezali batango ya suka Donc, vos intercessions pour le pays, là, mabondeli na bino mpo na ekolo oyo ne lisez pas les signes des temps. bino bokotanga bilembo Il faut ya suka arrêter ces te prières-là. botika Quand mabondeli on oyo dit prière, on va renverser les hôtels. ntango balobi mabondeli mpo na kobebisa oyo Les nyonso ya gens sont diable là, attends. bato bakoyaka na Il dit, frère, ntango vous savez, j'ai vu, Dieu m'a montré un hôtel dans bakoloba ma nga vie. namoni nzambe Il y a un atalisi hôtel que ngai je dois renverser. Tu ne peux pas être comme ça. yo okoki kozala Un bongo chrétien te doit être équilibré. kristo esengeli La azala oyo chair, quand elle afandi vient sur son corps, suni esengeli c'est efanda pour malamu te na donner nzoto na yo l'équilibre. mpona kopesa yo S'il n'y a pas kofanda. assez de chair dans ton corps, soki ezali na suni ya tu malonga te na seras bomoi na yo déséquilibré. yo kozala ya Il kofanda faut que te tu manges toute la parole. esengeli yo lia liloba nyonso Même si elle est amère, atako ezali mabe mais mpenza elle te fera du bien. kasi ekopesala yo Même bolamu si elle t'attriste, atako ezali mais c'est kopesa une ekosala yo tristesse mawa qui te mènera à la délivrance. kasi mawa yango ekomema yo na Même bokangolami si le pasteur prêche contre le péché, atako mobateli pata atei c'est esongo na lisumu important pour ton salut. ezali malamu mpo na Parce que lobiko na si yo tu es dans le péché po ete soki oza kati na et qu'on lisumu te caresse, ete bazali c'est pas une bonne église. wana eglise ya La malamu bonne te. église, Eglise ya c'est malamu là où on te dit la ezali vérité. esika bazali koloba yo bosolo Ensuite, il dit après la chair, mpe alobi na nsima ya suni ça sera la peau. ekozala nzoto La peau, c'est l'image de la protection. nzoto ezali elilingi ya kobatelama C'est la première protection que nous avons. ezali bobatelami ya C'est yambo pour ça, oyo quand tu tozali te na yango blesses, tala ntina ntango On est okozokaka obligé de te faire un pansement. esengeli batia que yo les microbes ne na pénètrent pas. pota yango po te La parole de Dieu, c'est ta protection. liloba na nzambe nde La parole de ekobatela yo Dieu, c'est ton épée. liloba na La nzambe nde parole de Dieu te ekobanga protège contre tes liloba ennemis. na nzambe ekobatela Quand yo tu as la etongo na parole de bakunda na yo. Dieu, Ntango oza na liloba tu na veux, Nzambe, tu olinga veux pas, yo, tu es olinga protégé. te, yo batelami. Quand tu aimes la parole de Dieu, Ntango olingi liloba tu na as cette Nzambe, protection. yango Tu ekobatela yo n'as rien à craindre. yo okobanga eloko Que te 10 000 tombent à ta gauche, 1000 à ta Ebele na droite. esika na yo Tu ya ne kati to pe craindras mobali. rien. Okobanga eloko Parce que te. tu es protégé Po par la ete yo okili parole. kobatelama na liloba Il dit au Ye prophète, alobi na mosakoli ce n'est qu'après que la parole de Dieu ait fait Ezali- ses 3 niveaux de kaka na travail, nsima oyo liloba na nzambe etala makambo que na le yo chrétien oyo soit enraciné, mpe mokristo asili qu'il est kofandisama mûri dans la parole, afandisami na qu'il est liloba protégé par la ye parole. abatelami na liloba Ce n'est qu'après cela nde na nsima na que je yango peux apporter oyo ngai nakoki la kopesa bomo le Saint-Esprit. molimo Parce que santo tu ne peux pas chercher la puissance yo okoki koluka si te tu ne peux nguya pas gérer cette puissance. soki okoki Or, kotalisa pour nguya bien yango gérer te cette puissance, mpo na kobongisa nguya il faut yango les assises. esengeli Il faut ofandisama que tu sois équilibré. esengeli ozala oyo C'est pourquoi ofandisami certaines personnes, tala ntina bato basusu on est en train de voir ça les matins ici, tozali komona yango na batongo ne nyonso sont pas awa patients. bango bayebi kozela Parce qu'on a te dit que vous recevez le baptême du po te balobi Saint-Esprit. yo koyamba nguya ya molimo Ils ne santu sont pas patients. kozela Ils se te précipitent. ye azali Ils kokende na voient lomba seulement la sœur est touchée. amoni ndeko moko Elle asimbami commence à parler en langue. abandi koloba kote ya Et lui, likolo il n'est même pas touché. Hein. ye asimbami ata kote Il commence à fabriquer son parler ye en mpe langue. abandi koloba na kote ya ye Chocolat, 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 chocolat. Est-ce qu'on parle en langue au chocolat, chocolat, chocolat? Il veut forcer son chocolat, chocolat, chocolat. Il est pressé. ye azali Mais alingi le kokende Dieu na te dit, lombango
attendez. Nzambe alobi na yo Dans zela. l'attente là, Zela na il y a kozela un wana. travail de formation qui se fait. Le Seigneur sait pourquoi il a attendu 10 jours. Les apôtres avaient une habitude normale. Puisqu'on leur a fait la promesse qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils ont développé une bonne attitude. La bonne attitude, c'était quoi? Ils se retrouvaient à la chambre haute et ils priaient. C'était quelque chose d'ordinaire. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rajouté l'extraordinaire. Pour que tu vois le surnaturel, il faut d'abord qu'il y ait le naturel. C'est comme ça que Dieu va mettre le surnaturel. Mais si tu n'as pas le naturel, la parole de Dieu, tu n'as pas. La présence de Dieu, tu n'aimes pas. La vie de sanctification, tu l'amènes pas. Et tu veux, en un culte seulement, je veux le baptême, remplis-moi. Tu vas même crier là, le plafond va même se déchirer, il n'y aura rien. Dieu c'est un Dieu de principe. Il dit d'abord les nerfs, ensuite la chair, on fait la peau. Quand j'ai un chrétien équilibré au niveau de la parole, là, je peux lui donner la puissance de Saint-Esprit. Ça dépend de ta foi. Et c'est ce que le prophète va faire. Et quand il fait cela, nous voyons qu'à la suite, naturellement, l'Esprit de Dieu vient. Nous avons vu qu'on nous a bien dit que sans le Saint-Esprit, il y avait le corps, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas la vie. Il a fallu qu'il y ait le Saint-Esprit. Et c'est quand il a dit Esprit de Dieu vient des 4 vents. L'Esprit de Dieu, c'est un peu comme si l'avion qui doit atterrir à l'aéroport. Avant d'atterrir, il vérifie si le terrain est OK. Si le terrain n'est pas OK, l'avion vient. Au moment où il voulait atterrir, il repart. L'Esprit de Dieu, parfois, il veut se manifester dans la vie d'une personne. Quand il vient, il voit que tu n'es pas prêt, il repart. Oh, tu dois être prêt. Pour être prêt, vous avez vu les différentes étapes. Il faut avoir la foi. Il faut aimer la parole. Il faut être assis dans la parole. Il faut aimer la présence du Saint-Esprit. Ce sont des choses ordinaires, mais qui un jour vont t'emmener dans l'extraordinaire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous levons nos voix, commençons à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole, pour cet enseignement. La puissance du Saint-Esprit, tu en as besoin. Bénis le Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.